Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Brocon du deuxième type spécial été. Parce qu'on n'est pas bien là. Parce qu'on n'est pas bien là. Sans déconner. On est dehors, on a laissé la voiture pour l'instant. On a mis les lunettes de soleil. On a sorti voilà café, coca et tutti quanti. Ça changera peut-être au fur et à mesure des vidéos. On sera dehors tout l'été. On sera dehors tout l'été, ça oui. C'est certain. Voilà. Alors, on sort de la voiture pour l'été. Qui en chemisette, qui en t-shirt, qui en maillot de bain. Peut-être ferons-nous une vidéo dans une piscine. On ne sait pas. Voilà. Alors toujours est-il que c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que quand même on se voit, en l'occurrence ici et pas dans une voiture, pour parler comics, BD, tout ça. Comics, BD. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux tomes que Jules m'a prêté, 100 Bullets. 100 Bullets. Des très grands Azzarello et Risso, dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo sur Moonshine. Tout à fait. C'est les deux qui ont fait Moonshine. C'est les deux qui ont fait Moonshine. C'est les deux qui ont fait Moonshine. Les deux ont travaillé très longtemps ensemble, hein, très souvent ensemble. Ouais. Et alors 100 Bullets, je ne sais pas combien il y en a au total. J'ai pas calculé. Peut-être que quelqu'un pourra les mettre en commentaire. Mais en tout cas, il y en a un nombre incroyable. Je me demande s'il n'y a pas 5 ou 6 intégrales. Et en fait, il y a des tomes Urban, genre à 15 balles, qui sont sortis, qui sont maintenant à des prix défiant toute concurrence, notamment sur vente privée. Que tu as eu l'occasion de voilà, profiter. J'en ai acheté une paire, je crois que j'en ai acheté une douzaine sur vente privée. Ils étaient à 6 balles. Et le truc, c'est que... Comment ? C'est pas du tout la même collection que ça. Je m'explique. Le tome 1, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé sur une brocante, en fait. Et ceux-là ne sont plus trouvables. C'est Mick Collection, c'est qui éditait du DC, du Marvel il y a longtemps. Coup de bol, mais sauf que après la recollection, j'ai envie de dire chez Urban, ne correspond pas du tout. Le découpage, tu veux dire. Si je dis pas de bêtises, je crois que il y a un bout du deuxième volume là-dedans, en fait. Les deux ne correspondent pas à un. D'accord. Un ne correspond pas à un. C'est 1,5. Voilà, c'est 1,5. Du coup, c'est un peu chiant. Mais bah non, il n'y a pas de réel. Enfin, on va justement en parler, puisque la façon dont t'es. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, par exemple, c'est le début du tome 2. J'ai une grosse connerie. Oui, mais le début du tome 2 chez Urban. Mais là, c'est un choix éditorial de découper comme ça. Oui, voilà. En termes de. Non, mais c'était juste pour dire que c'est un peu chiant. Vous faites pas avoir comme moi, parce que moi, il me manquait des épisodes, en fait. Il m'était fait avoir. Mais il manquait des épisodes, c'est-à-dire que non, je suis pas forcément d'accord, puisque chaque chapitre est, pour ainsi dire, indépendant. Mais tout à fait. Mais c'est un peu bête quand tu suis une série. Oui, c'est un peu. Bien sûr. Bref, parenthèse faite, l'avis de Nico sur ce titre. Alors ça, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu l'occasion déjà de parler de Moonshine avec Azzarello et Risso, qui sont, à notre sens, deux très grands du comics, Azzarello au scénar et Risso au dessin. Bah, c'est un peu comme Nuri et Bruno sur Tyler Cross. C'est un peu comme Desberg et Scorpion, même si on est un peu moins dithyrambique sur le truc. Desberg et Marini sur Scorpion. J'ai dit quoi? Desberg et Scorpion. Après, je trouve Marini, il s'est dessiné. Desberg et Marini sur Scorpion, effectivement, même si on est moins dithyrambique sur le titre, c'est des auteurs et des dessinateurs qui se sont trouvés et qui du coup bossent ensemble, bossent pour le coup plutôt bien. Et du coup, Risso et Azzarello ne font pas exception. Azzarello a bossé sur Batman. Ouais, il a bossé avec Vermejo, Azzarello. Mais du coup, Risso a déjà bossé sur Batman ou pas? Je crois qu'ils ont fait un truc sur Batman tous les deux, ou qu'ils vont faire un truc sur Batman. D'accord. Il me semble. Alors en tout cas, pas en tête. Je vais les caches. Je vous la conseille à fond. Pour ceux qui n'ont pas lu les 100 Bullets. Alors à chaque fois que je dis le titre, moi c'est pareil. Je fais, alors désolé, je fais le point sur le bazar. À chaque fois, je dis aussi à l'américain. Du coup, ça me fait rire que tu le fasses. Ouais. Comme les Canadiens, c'est pareil, comme les Québécois. Et non, c'est vraiment un titre extraordinaire. Alors Jules, je faisais justement le rapprochement Azzarello et Risso avec les auteurs de Tyler Cross dans la BD franco-belge. On est carrément dans le même genre d'univers ici. L'idée, alors je vais peut-être te laisser faire le résumé, tiens, du truc. Ça, après, moi, tellement sympa. Après, je vais dire ce que j'en pense. En gros, ce qui est génial, c'est que c'est. Alors, j'espère ne. Alors, moi, j'ai pas tout lu de 100 Bullets. Les gens en commentaire, vous nous direz, mais en gros, pour l'instant, de moi, ce que j'ai lu, déjà, moi aussi, j'adore. C'est pour l'instant une série d'anthologie. C'est-à-dire que chaque histoire est complètement indépendante. Et il y a un fil conducteur quand même. Le fil conducteur, c'est les 100 Bullets et le monsieur qui vient apporter, puisque donc l'histoire c'est
En gros, on suit quelqu'un qui a un gros problème. Qui a eu quelque chose dans sa vie, qui lui est arrivé, qui a changé sa vie, qui a bouleversé sa vie. Puis à un moment donné, on voit un mec dont le nom m'échappe. Graves et Shepard. Donc les deux noms, ils ont une signification très forte si on traduit en français. Qui arrive avec une mallette comportant donc un pistolet et 100 balles. Donc. Il y a 100 balles, 100 cartouches. Et du coup... Des cartouches qui sont pas numérotées. Pas numérotées, indétectables, bref, le crime restera impuni pour le coup. Ça sera le crime parfait. En tout cas, c'est ce qui est vendu à la personne à qui il donne cette mallette-là. Et après, c'est à lui de faire le choix ou pas. De tuer ou pas la personne qui a bouleversé sa vie. Alors, ça peut être un accident plein de choses. Qui a pris c'est extraordinaire. Je crois que le premier truc c'est pas elle va en prison ou si c'est une nana qui va en prison, une jeune femme qui va en prison effectivement. Et du coup bref c'est ce choix cornélien qui est fait, est-ce que tu te venges ou pas. Alors après ça chacun voit il y a sa porte en ce qui concerne la morale de ce truc, mais en tout cas c'est le pitch de départ. Et c'est cool effectivement comme tu disais tout à l'heure qu'il n'y ait pas forcément de lien en tout cas pour l'instant. J'ai cru entendre, il me semble, qu'on m'a dit que ce fil conducteur devient de plus en plus gros au fur et à mesure de la série et prend de plus en plus de place. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'une série d'anthologie. C'est une anthologie dans ce sens. Ouais, la lecture m'a vachement plu. C'est hyper agréable à lire. C'est frais, c'est rythmé. C'est super frais, c'est rythmé. Alors moi, il y a parfois, je me laissais tellement embarquer dans l'histoire que j'avais une sensation comme Tyler Cross, comme Moonshine. On va se répéter, mais d'être dans un film de Tarantino. C'est carrément, c'est vraiment cet esprit-là. Moi, j'aurais vu, alors après la lecture de ces 2 tomes de chez Semix Books, je verrais bien une série, moi, là-dessus. Et puis, il y a complètement. Une série d'épisodes courts comme Californication de 28 minutes. Alors, on parle de Tarantino parce que je trouve que les auteurs... l'auteur en l'occurrence, ont le même souci du détail que Tarantino. Il s'attarde beaucoup sur les seconds couteaux et les personnages de, j'ai envie de dire, seconde zone. Et puisque par définition c'est une série d'anthologie, le fait est qu'il s'attarde effectivement sur, par exemple, le personnage qu'on voit dans le premier numéro, qu'on verra normalement pas. En tout cas, il n'y a rien qui présage le fait qu'on va revoir effectivement ce personnage-là. Et du coup, il a une importance capitale sur cet épisode-là. Surtout, alors, pour ajouter ce que tu dis, le personnage de Graves, on se rend compte... Très énigmatique aussi. Qui est très énigmatique. Dans le tome 2 de cette collection-là, on se rend compte quelle est son origine, d'où il vient. Et c'est super intéressant l'origine. Alors moi pour le coup celle-là faut que tu la fasses parce que moi je spoil pas. Non, spoil pas non plus, mais je l'ai lu il y a très longtemps et je sais que je vais le relire avant de me remettre puisque comme je vous disais j'ai acheté un morceau de la collection sur vente privée sans vouloir leur faire de pub donc. Et donc c'est intéressant ce qu'il faut aller voir souvent sur ce genre de site où il y a moi j'ai acheté aussi des BD, des comics sur vente privée, c'est vraiment intéressant, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Bref. Non, il y a, dans ce tome 2 là, dans celui-ci du coup, on découvre l'origine de Graves et Shepard et d'un autre personnage qui apparaît justement dans une des histoires. C'est comme disait Jules tout à l'heure, c'est très rythmé, c'est très cinématographique. C'est haletant en même temps parce qu'il se passe, ça va avec le fait que ce soit rythmé. Moi, comme je disais, je verrais bien une mini-série ou alors une série avec des épisodes courts à la Californication de 28 minutes. Parce que le rythme nécessite des épisodes courts et nécessiterait des épisodes courts. Et vraiment, ça se prêterait vraiment. Je vois bien la Warner ou s'approprier ça. Ouais, en tout cas, je suis persuadé effectivement qu'en série ça marcherait hyper bien. Et graphiquement, moi, c'est un peu tout ce que j'aime. Moi aussi. Vous voyez là, il y a beaucoup d'aplats de couleurs, des trucs très marqués. Et, alors des cases rythmées, la compo est rythmée aussi, mais très très marquée et parfois ça frôle un peu le... Mais alors, rien à voir, hein, attention, mais ça frôle des fois le Sin City, c'est-à-dire que tu vois les visages marqués, là par exemple, les grosses ombres bien marquées, du coup ça rappelle le noir ça rappelle le noir et blanc de Sin City. Il y a une grosse influence de Miller, de Miller, Miller, c'est quelqu'un d'autre. Mais d'ailleurs, alors, petite scoop en parlant de Miller, je vais y arriver, dans le nouveau kiosque de chez Urban, qui est bimestriel. Alors ça pue un peu l'arnaque. Non, j'ai lu la première histoire qui parle du mariage de Batman et Catwoman.
il y a une pleine page faite par Miller. Ah. Non, alors moi je parle d'arnaque parce que c'est quand même Urban avec toute l'amitié qu'on peut leur porter. Hein. Ils font des trucs vachement bien, c'est pas le souci. Mais pour le coup, annoncer un truc à 9,99 et le sortir à 12,90, moi c'est quelque chose qui me gave. C'est pas faux. Et à un moment donné, juste tu te tais. Si t'es pas sûr de ton coup, tu l'avances pas. Je trouve ça juste bête de l'avoir annoncé. C'est complètement con. Il suffit juste de se taire. En tout cas, ce 100 Red Bullets, ce 100 cartouches, il est à mettre entre toutes les mains, vraiment, parce qu'il n'y a rien de... Alors moi, par contre, j'espère que effectivement, ça prendra un peu plus de place, justement, ce fil rouge de Graves et avec la manette, avec Shepard, la manette, moi j'ai eu très très peur et on m'a un peu rassuré en me disant non, t'inquiète pas, ça prend plus de place après. J'avais juste peur que ça devienne juste le gimmick pas comique pour le coup qui voilà, le mec on le voit dans tous les épisodes, il donne la manette et point barre et il n'y a pas plus d'importance. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est les mini-histoires des personnages concernés par cette manette. On rentre vraiment dans leur psychologie, on rentre vraiment dans leur intimité. Non, puis comme tu dis, c'est toujours quelque chose qui les a bouleversés, donc forcément c'est quelque chose qui par définition est marquant. C'est top, non, c'est vraiment top. On sent effectivement qu'il n'y a rien d'original, hein. Sans dénigrer le titre, on sent qu'il y a énormément d'influence. Du polar, du roman noir, des films de cow-boys, des films policiers américains des années 60-70. Et puis Sin City, comme on disait tout à l'heure, moi je suis persuadé qu'effectivement il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi, je pense qu'il clairement on le voit, vous le voyez avec les dessins. C'est les États-Unis des bas-fonds, quoi. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime en fait. C'est vraiment l'entourloupe, t'es piégé par un truc. Oui, c'est horrible, mais c'est comme ça, quoi. Il n'y a rien de compliqué, tout est simple. Là, on va droit au but. Effectivement, c'est jamais alambiqué. C'est top, c'est vraiment top. En tout cas, c'est vraiment chouette. Moi, je m'étais pris une claque, je l'ai plus vraiment en tête, mais je me souviens avoir pris une claque le jour où je l'ai lu. Et moi, je vous encourage également à le lire. Alors, le petit plus avec cette collection qui est quasi introuvable, c'est le marque-page qui est attaché là. Bah oui. Tout à fait. Et c'est un petit détail, mais en tout cas, Azzarello et Risso réussissent encore ici à nous convaincre s'il le fallait, même s'il le fallait pas. Allez-y, foncez sur 100 Bullets. Ouais, on vous le conseille vivement et moi je pense que je referai dans les semaines à venir, mois à venir, une petite aparté que je posterai peut-être sur le Flash Info, une autre émission de la chaîne, pour vous dire effectivement ce que je pense de la suite. Voilà. 100 Bullets. Alors, que ce soit des comics, DVD, que ce soit chez Semic ou chez Urban, l'important, c'est de lire. Lire. Allez, ciao. Des bisous.